Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous le voyez à cette boîte, je vous présente enfin la carabine M2 Paratrooper GBBR de chez King Arms. C'est donc la dernière réplique qu'on avait du dernier unboxing de chez Airsoft Entrepôt, donc eh bien allons-y. Pour commencer, on a une boîte plutôt simple, avec le logo King Arms juste ici, une étiquette pour le rappel à la loi en français, et juste ici, l'étiquette du modèle précis qu'on a dans la boîte. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vous présente la carabine M2 Paratrooper GBBR de chez King Arms. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? La réplique est calée en fait dans deux mousses blanches en plastique, une de chaque côté, donc en fait elle bouge pas, hein, même si bon, on pourrait penser comme Dieu, on pourrait la protéger mieux que ça. Alors elle est emballée aussi dans un sachet plastique que j'ai au préalable retiré pour la vidéo bien sûr. Ici on trouve le chargeur métal de la réplique de 35 billes, on va voir ça après. Bien sûr la réplique de la carabine M2 Paratrooper qu'on va poser ici. Un rappel à la loi en français introduit par Airsoft Entrepôt. Ici, alors bizarrement elle n'était pas fixée à la réplique, on a une étiquette avec quelques petites infos sur la puissance en FPS en sortie de boîte. Alors apparemment elle est à près à 510 FPS à la 0.20. On va voir ça au test chronie pour le coup, ça me paraît beaucoup. Et voici donc la réplique du jour, la carabine M2 Paratrooper GBBR de chez King Arms. Voilà, en bois véritable et métal, ça c'est cool. Et bien pour commencer, si vous voulez bien, on va faire l'historique de l'arme réelle. La carabine M1, produite par Winchester ainsi que de nombreuses autres firmes américaines, dont Inland qui en est le plus grand fabricant, est l'arme individuelle la plus produite par les États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale avec 6 332 000 exemplaires construits à la fin du conflit. En 1940, l'US Army, après un examen de l'équipement de ses unités combattantes et avoir constaté le manque d'efficacité du pistolet Colt 911 pendant la Première Guerre mondiale dans les mains de soldats de deuxième ligne non expérimentés, exprima la nécessité de disposer d'une carabine légère et d'un maniement facile. Pouvant remplacer le pistolet avec les soldats non équipés d'un fusil, comme le Garand ou le Springfield 1903, et également les officiers, les servants de mitrailleuses, les cuisiniers, les chauffeurs de toutes les unités, dont le travail principal n'était pas de tirer au fusil succès au-delà de 20 mètres. Plusieurs manufactures d'armement entrèrent alors en compétition. Le projet Winchester, lui, l'emporta et fut retenu sous le nom de carabine calibre 30 M1. Elle est déclinée en plusieurs versions, la carabine M1, la carabine M1A1, version destinée aux troupes parachutistes. Le M1A1 est très proche de la M1, mais diffère extérieurement par une crosse métallique pliante se rabattant sur le côté pour prendre moins de place lors des parachutages. Cette version fut construite, elle, à 150 000 exemplaires. La carabine M2, version de la M1 avec une mécanique modifiée, permettant le tir semi-automatique ou full automatique à une cadence de 700 coups par minute. Le chargeur utilisé avec la M2 est plus grand, de 30 coups, et de forme incurvée, qui pouvait également être monté sur les M1 et M1A1 après changement du verrou de chargeur pour supporter le poids du chargeur de 30 coups approvisionné. La M2 fut produite à partir d'avril 1945 à environ 500 000 exemplaires. À ceci s'ajoutent de très nombreuses M1 transformées en M2 après 1945 grâce au kit de conversion T17. La M2 ne semble pas avoir été employée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais connut le feu durant la guerre de Corée aux mains des Américains, puis pendant celle du Vietnam à la fois par les Français puis les Américains avant l'apparition du M16 et les Sud-Vietnamiens. Les carabines M2 peuvent comporter un garde-main ajouré en métal pour refroidir le canon de l'arme lors des tirs automatiques. King Arms est une des marques hongkongaises incontournables. Elle s'est rapidement fait une place grâce à un catalogue très large de pièces détachées et d'accessoires, ainsi que de répliques de qualité. Ses prix se situent dans le milieu de gamme pour des produits qui tendent plutôt vers le haut de gamme, ce qui rend la marque très intéressante. King Arms nous propose ici une carabine M2 en version Airsoft avec une crosse squelette repliable grâce à son niveau de finition. Cette réplique sera parfaite pour des reconstitutions. Sur le terrain, elle pourra autant faire office de DMR que de fusil d'assaut grâce à son mode automatique. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vous présente donc une carabine M2, une version para avec cette crosse repliante, et pour conclure le tout en version GBBR qui la rendra très sympa à utiliser, vous allez voir. Alors déjà avec cette réplique, je n'ai pas de manuel dans la boîte et je n'en ai pas trouvé sur internet. Alors c'est dommage, parce qu'il y a quand même quelques petites choses qu'on aurait pu voir, comme par exemple utiliser la réplique en sortie de boîte quand on connaît pas du tout l'airsoft. J'ai regardé d'autres vidéos, les gens n'en présentaient pas non plus, donc j'ai l'impression qu'ils mettent pas de manuel pour cette réplique. C'est vraiment un point que je trouve plutôt négatif, hein, surtout quand vous avez des répliques un peu spécifiques comme ça. L'avantage c'est que c'est pas bien compliqué à utiliser, vous allez voir, et de toute façon on va voir ça en vidéo aujourd'hui. Mais voilà, il n'y a pas de manuel dans la boîte en tout cas. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un GBBR. Ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz. On va tout simplement mettre du gaz dans le chargeur avec les billes, on met le chargeur ensuite dans la réplique, on arme, on tire. Ça reproduit le mode semi et full automatique, comme le vrai fusil pour le coup. En fait on n'a pas à recharger manuellement à chaque tir, c'est automatique. Donc ça se désigne sous le nom GBBR pour Gas Blowback Rifle, ce sont des répliques longues à gaz tout simplement. Il en existe des tonnes et des tonnes de modèles, tapez donc Airsoft GBBR sur Google et vous en trouverez plein d'autres. Regardons la réplique de près. Alors déjà, de gauche à droite comme ceci, on trouve absolument aucun marquage. Au niveau de l'œilleton on a des marquages, hein. Et puis c'est tout, ouais.
il y a qu'un seul marquage vraiment sur la réplique, c'est au niveau de l'organe de visée arrière. Il y en a vraiment nulle part d'autre. Alors je peux pas vous dire si c'est très réaliste ou pas, parce que j'ai jamais vraiment vu de carabine M1 ou M2 dans les mains, en vrai. En tout cas, là, sur la réplique, il y en a vraiment un seul, c'est vraiment au niveau de l'organe de visée arrière. Sinon, c'est tout. Voilà, il y en a même pas sur le chargeur, rien du tout. Ce qui fait que, au final, les marquages, c'est très rapide. Pour les contrôles de cette réplique, vous allez voir que c'est pas bien compliqué. On va déjà commencer par la sécurité. La sécurité de cette réplique se fera uniquement du côté droit, ce n'est pas ambidextre. Et juste ici, vous avez ce levier, là, qui va vous permettre d'actionner la sécurité. Dans cette position, nous pourrons actionner la queue de détente, vous voyez. Et si je le bascule vers le haut, comme ceci, et bien là je bloque la queue détente, je ne peux plus l'actionner, voilà. À ce même niveau, nous avons ici le Mac Catch qui vous permet d'éjecter le chargeur. Alors est-ce que le chargeur tombe tout seul? Ça c'est une bonne question. Alors oui, il aurait tendance à tomber tout seul, donc faites attention quand même, hein, mais oui voilà, il a l'air de tomber tout seul. L'insertion et l'éjection du chargeur n'est pas bien compliqué, hein. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire. Par contre, sur mon modèle, le chargeur a un peu de mal à se verrouiller. Je suis obligé d'appuyer sur la pièce du Mac Catch, mais de l'autre côté, pour bien le verrouiller. Parce qu'en fait, des fois il se verrouille pas correctement. Je sais pas pourquoi. Là j'ai l'impression qu'il est mis, mais pourtant, hop, vous voyez. Donc, hop, voilà, là je l'ai bien mis. Faut faire bien attention à comment on met le chargeur, hein. Je vous avouerai que au test de tir, j'ai failli le faire tomber, et j'ai eu très peur, parce que bon, bah un chargeur JBR tout neuf, on n'aime pas que ça tombe par terre, clairement. Petite info, je vous dirais quand même de bien vérifier qu'il est actionné à chaque fois. Moi sur mon modèle, en tout cas, c'est pas forcément bien mis tout le temps. Ensuite, pour passer du mode semi au full automatique, c'est là qu'on va voir la différence par rapport à une carabine M1 standard. Alors, il va se situer à gauche de la réplique, juste ici avec ce levier. Lorsque le levier est actionné vers l'arrière comme ceci, nous sommes en semi-automatique. Si on le pousse vers l'avant comme ceci, nous passerons donc en full automatique. Donc voilà, hein, c'est pas bien compliqué, vous voyez, hop. Hop, donc uniquement accessible du côté gauche, hein, c'est pas ambidextre. À l'époque, on s'en fichait un petit peu du côté ambidextre ou pas. À l'arrière, on a un organe de visée, comme ceci. Alors, l'organe de visée arrière est réglable en dérive uniquement avec la molette intégrée juste ici, voilà. Donc vous pourrez changer, entre guillemets, à gauche ou à droite. Il va venir s'aligner à l'avant avec, ce guidon. Voilà, guidon non réglable, hein, il est protégé par 2 oreillettes de chaque côté. La grosse particularité de cette réplique, c'est qu'elle a une crosse repliable, donc la version Paratrooper, donc comme la carabine M1A1 par exemple. En fait, on a tout simplement un système de ressort dans la poignée. Et pour replier la crosse, eh bien on a tout simplement à la basculer comme ceci. Voilà. Alors attention, je vous le dis parce que je m'en suis rendu compte en faisant la vidéo. Lorsqu'on bascule la crosse, vous voyez, on a le talon ici, métallique de la crosse, qui vient taper sur le bois, là, comme ça. Donc faites attention quand vous la repliez. Parce que si vous le faites plus ou moins fort, vous allez potentiellement abîmer le bois. Ça, c'est un truc que je trouve un peu dommage. Et le problème, c'est que ça se verrouille pas. Je pense qu'il l'avait fait basculer à la base pour pouvoir la mettre dans la housse de rangement. En tout cas, sur la carabine M1A1, c'était comme ça. Alors ce système de repliage de crosse, c'est bien et pas bien, parce que je trouve qu'on a trop facilité à la replier. Je m'explique, lorsqu'on épaule la réplique, quand on va bouger un peu ou un truc du genre, on va avoir tendance à vouloir replier la crosse. Je fais à peine ça pour la replier, vous voyez. Et je sais que dans la vidéo Neo 035 sur la carabine M1A1, lui il avait mis des portes-chargeurs réels sur la réplique, et le poids des portes-chargeurs plus les chargeurs à l'intérieur faisait que la crosse ne tenait pas à se rabattre. Alors je trouve qu'il y a trop de facilité à la replier, c'est vrai qu'on aurait voulu un truc un peu plus résistant quoi. Notez sur la crosse qu'ici on a un appui-joue en cuir, oui c'est bien de cuir mais ça c'est sympa. Par contre de l'autre côté, ici, là, vous avez un emplacement pour normalement sur un vrai mettre un huilier, donc c'est une petite fiole d'huile pour pouvoir faire l'entretien de l'arme. Et là on a l'emplacement sur la réplique, mais on n'a pas de faux huilier par exemple. Donc si vous en trouvez un d'époque, peut-être que vous pourrez le mettre là-dedans, donc ça c'est bien. Au niveau des attaches-sangles de cette réplique, alors on en a un ici à l'avant en métal, donc uniquement du côté gauche, par contre on en a pas à droite, ça c'est un peu dommage. Puis à l'arrière on n'a pas vraiment d'attache-sangle, mais... Alors attention, je dis bien mais parce que je suis pas sûr. Ici on a, vous voyez, un espèce de passant, là, métallique. Je sais pas si c'est vraiment un passant pour la sangle, je connais pas du tout. Moi je vous avouerai que l'arme véritable je la connais pas plus que ça, donc si vous avez l'info n'hésitez pas à me dire, mais pour moi ça ressemble à un passant de sangle, donc voilà. À l'avant du canon, juste ici, vous avez un tenon de baïonnette. Alors par contre je ne saurais pas vous dire si il est compatible avec une vraie baïonnette, pour le coup, mais voilà, on a bel et bien un tenon de baïonnette là-dessus. Le levier d'armement de cette réplique est bien sûr fonctionnel, il va vous permettre d'armer la réplique lorsque vous aurez mis des billets du gaz. Donc il est ici, voilà. Alors notez que cette réplique n'a pas d'arrêtoir de culasse. Sur la vraie arme, j'ai vu qu'il y avait des modèles avec arrêtoir de culasse et des modèles sans. Pour le coup, ça peut être entre guillemets semi-réaliste, on va dire. Donc sur cette réplique, pas d'arrêtoir de culasse. Donc en fait, ce qui est un peu dommage avec cette réplique, vous le verrez au test de tir, c'est que lorsque vous n'avez plus de billes dans le chargeur, vous vous trouvez des fois à tirer à vide parce que y a plus de billes dans le chargeur. C'est un peu dommage. Par contre, il y a une possibilité de bloquer la culasse manuellement. Donc je veux dire, par exemple, si vous voulez ouvrir la culasse et regarder à l'intérieur, on tire, et vous voyez que sur la culasse, à ce niveau-là, là on a un petit teuteux. On tire, on va en arrière, on appuie sur le teuteux, hop, et voilà, ça bloque la culasse. Et pour le débloquer, voilà, on retire sur la culasse, tout simplement. Donc là, la réplique est armée, hein.
Voilà, donc on appuie sur la queue détente pour désarmer. Et donc bah voilà pour les contrôles de la réplique, y a pas vraiment énormément de choses à voir, c'est tout simple. Alors, pour le réglage pop de cette réplique, ça va se faire au niveau de la culasse. Je sais pas si on verra bien. Bon, on verra pas bien, je vous ferai une photo à la limite, mais à ce niveau-là, on a un tout petit trou qui va vous permettre d'aller insérer une petite clé Allen. Alors en fait, il vous faudra une petite clé Allen de 1,5 mm. On insère la clé Allen, on tourne d'un côté ou de l'autre pour régler le pop, ça se fait ici tout simplement. Donc c'est bien parce qu'on n'a pas vraiment de démontage à faire, on a juste à bloquer la culasse en arrière, insérer votre clé et régler comme vous voulez. Donc c'est bien parce qu'il n'y a aucun démontage spécifique. Par contre, bah, la chose que je donnerais quand même en mauvais point pour cette réplique, mais il n'y a même pas l'outil de fourni, donc c'est à vous de vous démerder à trouver une clé de 1,5 mm. Donc ouais, ça c'est un point que je regrette quand même pas mal, en plus du manuel déjà, donc bon. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de fourni dans la boîte, et c'est quand même un point que beaucoup de gens qui possèdent la réplique lui reprochent. Voilà pour le réglage de pop en tout cas. Pour le démontage et l'entretien, alors... Là aussi c'est une sacrée affaire parce que y a pas de manuel dans la boîte comme je vous l'ai dit, donc on n'a pas vraiment d'infos pour savoir comment faire l'entretien. La plupart du temps sur les GBBR, l'entretien est plutôt simple on va dire. Tout ce qu'on a à faire c'est entre guillemets lubrifier le joint de nozzle et bien sûr lubrifier les parties coulissantes d'un élément mobile. Donc là par exemple sur la culasse on voudrait juste lubrifier les parties coulissantes. Pour tout vous dire, je trouve que c'est bien compliqué parce que pour démonter la culasse de cette réplique, donc toute la partie mécanique interne, vous êtes obligé de démonter la partie supérieure du garde-main ici. Pour sortir l'élément mobile de cette réplique, vous devez sortir toute la partie mécanique. Vous voyez toute la queue détente avec la pièce là, tout ça c'est fait en un bloc. Vous devez tout sortir par le haut et tout démonter pour y accéder. Je vais pas vous le faire en vidéo parce que c'est une réplique neuve qui doit censée être revendue derrière. Donc à la rigueur ce que je vous ferai, et je l'ai trouvé sur YouTube, vous avez du bol, je vous mettrai en lien de cette vidéo un tuto de démontage complet de la réplique parce que quelqu'un qui possède la réplique l'a fait. Ce tuto est très bien fait honnêtement, on apprend bien à démonter la réplique, c'est pas un problème, c'est en anglais mais vous allez comprendre quand même, il vous explique tout de A à Z et il vous montre. Donc voilà, si vous cherchez une vidéo pour faire l'entretien et le démontage, je vous la mets en description, mais moi je vous le montre pas en tout cas. Voilà donc pour l'entretien et le démontage. Si vous le voulez bien, on va aller faire un petit test de tir à vide. Vous en conviendrez, pas de bille dans le chargeur, pas besoin de maintenir l'arrêtoir parce que parce qu'il y en a pas tout simplement. Petit débattement, point dur, et après normalement j'ai le tir. C'est ça. Ok, le trigger reset il est là. Oh, il y a un beau cran, on le voit. Ouais, il y a un sacré cran. Donc vraiment petit débattement là. Très belle résistance, après tir. Ok, très bien. Bon, le trigger reset il est pas vraiment court, il est vraiment milieu de course. On peut quand même enchaîner le semi. Vous voyez, ça marche, c'est pas le problème. On va voir ce que ça donne en full. Je bascule le levier vers l'avant. Et c'est parti. Ça fonctionne plutôt bien. Alors par contre en full, on sent que le chargeur refroidit quand même plutôt vite. Alors au test de tir, vous allez voir, lorsqu'on a fait le test de tir, il faisait quand même plutôt bon encore à l'époque où on a fait le test en extérieur. On sent quand même que plus on tire avec la réplique, moins on sent qu'elle a de kick, et on sent que limite on est à 2 doigts de dégazer. Quand on entend le son de la réplique, on se dit oula, on a plus de gaz ou on est en train de dégazer, enfin je sais pas. On n'a pas eu de dégazage en tout cas, mais on entendait bien qu'il y avait un cooldown progressif. Donc voilà ce qu'on avait ressenti au test de tir. Pour le coup, vous voyez que ça marche plutôt bien, mine de rien, même en semi. La cadence en full est quand même plutôt sympa. Je vous avouerai que quand j'ai fait le test en full, j'ai pas été très convaincu quoi. Voilà en tout cas pour le test de tir à vide. Au niveau matériaux et finition de la réplique. Alors là par contre je vais donner un bon point à King Arms, c'est que mine de rien on a une réplique plutôt réaliste. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien déjà, toutes les parties noires sont en métal, donc il n'y a aucune partie plastique sur cette réplique pour commencer. Le canon externe est en métal, les quelques parties ici pour les attaches angles également, le chargeur, toute la partie mécanique interne avec la queue détente, le ponté, le sélecteur de tir, la culasse, l'élément mobile juste en haut également, la crosse sur tige bien sûr, tout cela est en métal. On a du cuir sur l'appui-joue, du bois véritable pour le upper et le lower de la réplique, et même le corps juste ici, donc ça c'est bien. D'ailleurs le bois, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le vernis il est vraiment pas dégueu. Il a un vernis plutôt foncé, vraiment sympa. En termes de finition, je trouve que le bois est fait loin d'être déconnant, honnêtement. Beaucoup de parties métalliques sur cette réplique, ça c'est bien. Enfin à vrai dire, il y a que ça, métal et bois, donc pour l'aspect réaliste, pour le coup, là on est vraiment dedans. Pour faire de l'art constite ou même de la collection, là-dessus la réplique rentre parfaitement en ligne de compte. On a quelques petites parties qui ont un tout petit peu de jeu. Je prends l'exemple du dessus du garde-main là. Vous voyez? Là on entend bien qu'il y a un petit jeu. Sinon par contre, pour tout le reste de la réplique,
Bah y a pas de jeu, franchement, ça fait pas jouer, hein, c'est vraiment bien fini. King Arms là-dessus a fait un bon boulot, donc un bon point pour la réplique en tout cas. Petit point intéressant, sachez que cette réplique est déclinée en deux versions. Donc la version Paratrooper que je vous ai présentée aujourd'hui, et la version normale, c'est-à-dire avec la crossplane en bois. Airsoft Entrepôt a les deux sur le site, je vous mettrai les deux liens en description si ça vous intéresse. Moi aujourd'hui j'avais décidé de prendre la carabine Paratrooper, parce que bah, je me suis dit ça change un peu, mais c'est bien disponible en deux versions en tout cas. Je vais maintenant vous parler de quelques caractéristiques techniques d'origine de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir, sécurité, semi et full automatique, annoncé par le fabricant à 420 fps. Pour le coup on verra au test chronie, parce que bah pour le coup on a plusieurs données différentes, donc on verra bien ce que donne la réplique en sortie de boîte au test chronie. Elle fait une longueur maximale de 920 mm pour une longueur minimale de 660 mm. Elle pèse 2710 grammes. Elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien du blowback, elle ne dispose pas de rail tactique Picatinny ou M-Lock d'origine. Son chargeur est en métal et peut contenir 35 billes. Elle est fabriquée entièrement en bois et métal. Elle est de couleur noire et bois, et c'est fabriqué par King Arms. Bon, il n'y a pas énormément de caractéristiques, hein, mais voilà. Eh bien écoutez, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. On est à quasiment 10 billes secondes, avec une bonne charge de gaz, on est dans les 350 de moyenne. Hein. Les premiers tirs étaient assez élevés, on est limite à 3,75, donc ouais, ça commence à piquer un peu. Hein. Bon, ok. Florian, aujourd'hui on teste la carabine M2 Paratrooper GBBR de chez King Arms. Est-ce que vous aimez cette réplique? Le petit fail de ma part. Voilà. Allez, c'est parti. On dirait qu'il a toujours envie de dégazer. Oui. Imatsu Maru. Amatsumaru. Amatsu. Ah oui, Ama. On entend que le gaz il vide au fur et à mesure. Alors, une vieille voiture de merde. Et le beau-fils qui fait du tir de réplique de Lior. Alors là, elle part à gauche. Donc, il y a un peu de... Non, là, c'est pas le vent. On touche à 30 mètres, c'est pas le problème. Mais faut compenser. Oui. Oh là! C'était bien suffisant. Faut passer une bonne nuit. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais. Et donc là, nous avons
Oula vache. On dirait une... On dirait une locomotive. On va l'appeler Choupi le petit train. Le train. Attention, Choupi le petit train. C'est incroyable en vrai. Les perditions de gaz. Elle vide le chargeur hein. Qu'est-ce que tu penses de la carabine M2 Paratrooper GBBR? C'est pas mal. Moi j'aime bien parce qu'on peut la transformer en wagon à charbon. En train. En train, voilà, tchou-tchou. Par contre, les perditions de gaz. En semi, elle marche bien jusqu'à 25 mètres. 25 mètres. Tu peux toucher facilement. Au-delà, ça devient plus hasardeux. À 45 mètres, c'est très hasardeux. C'est pas fait pour être précis de loin, ça c'est sûr. De près, tu peux jouer avec, c'est pas le problème. Elle cool down, mais pas au point de dégazer avant de venir le chargeur. Oui. Sinon, à part ça, elle est jolie. Il est très joli. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? C'est pas la chose la plus performante que j'ai vue de toutes celles que j'ai testées, bien sûr, hein. Jusqu'à 20-25 mètres, on touche facilement la cible, au-delà, ça devient un peu plus hasardeux, même si on y arrive quand même. Mais je dis pas que le groupement est très précis, hein, c'est-à-dire qu'une fois de temps en temps, on va en avoir une qui part à gauche ou à droite. Là, ce qui est un peu dommage, c'est que bah forcément, c'est pas une des répliques les moins chères. Bon, on va y revenir après. Mais voilà, en tout cas, le hop-up, mine de rien, en sortie de boîte, vous lève sans problème de la 0,25. J'ai pas essayé de la 28 parce que je me suis dit que ça valait pas le coup. Je vous ai dit vraiment, à 20-25 mètres, aucun problème, au-delà, c'est un peu plus compliqué. Le full, bon, le full, c'est... Déjà, jouer avec ça en full, je vois pas trop l'intérêt parce que ben, la plupart des terrains vous le refusent, sauf si vous jouez hors assaut. Et puis je trouve que ben en full, on a tendance à accélérer l'effet de cooldown. Vous l'avez vu au test de tir, lorsque je commence à faire les rafales en full, il y a une espèce d'effet de perdition de gaz vers le haut. On a l'impression que c'est une locomotive. On en rigolait pour le coup, mais je me rends compte que quand je fais un test même plus tard, ben c'est la même chose. En semi, l'effet de cooldown est bien moins prononcé, mais même si on continue de tirer avec la réplique, par exemple pour faire un test de tir, au fur et à mesure qu'on tirait, on sentait que le kick était de moins en moins présent petit à petit. Pour résumer, c'est pas vraiment une réplique très performante, bah vraiment être précis et avoir un groupement parfait. Vous pouvez jouer avec cette réplique en sortie de boîte, hein, vraiment, mais dites-vous qu'au-delà de 30 mètres, ça sera un peu plus compliqué. Par contre, le bon point que je donnerais, bah c'est l'aspect finition, hein, forcément, bah bois, métal, donc ça c'est cool. Mais il y a quand même des points négatifs qui me plaisent pas trop dans cette réplique. Déjà, il y a la crosse qui est trop facile à plier à mon sens, il y a pas de manuel, il y a pas d'instruction de démontage pour faire l'entretien, et puis en plus, on a aucun outil de fourni dans la boîte pour régler le hop-up par exemple. Je trouve qu'une réplique à ce prix-là, il devrait faire quand même l'effort de fournir quelque chose, au moins un manuel et une clé de réglage, enfin je sais pas, mais il me semble même que sur la carabine M1, en version CO2, ils ne vous fournissent même pas la clé pour aller mettre les capsules de CO2 dans le chargeur, donc je trouve ça quand même un peu abusé, surtout quand on voit le prix de la réplique. Si vous voulez cette réplique, c'est vraiment que vous voulez acheter une réplique type carabine M2 ou M1, ou alors vous êtes collectionneur, vous voulez juste faire du tir dans le jardin, ou que bah, vous faites de l'arconstite, à la limite, là ça rentre en ligne de compte, mais acheter cette réplique vraiment pour faire de l'airsoft, je reste un peu sur ma faim honnêtement. C'est pas la truc que je vous recommanderais à 100% quoi, voilà. Parlons maintenant du prix de cette réplique. Bon,
Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas la réplique la plus abordable. Hein. Si vous souhaitez acheter cette réplique, vous devrez débourser chez Airsoft Entrepôt, mon partenaire, 519,90€. Ouais, ça commence à faire beaucoup d'argent. C'est un peu comme le MP5 SD6 et le KR418 que je vous ai présenté la semaine dernière et il y a 2 semaines. C'est vrai que c'est aussi une réplique qui n'est pas trop, entre guillemets, abordable. De toute façon, déjà de base, les répliques type VV2, c'est pas les moins chères. Les répliques type VV2 GBBR, c'est encore moins les moins chères. Faudra quand même débourser une certaine somme. Je vous afficherai le prix de la version avec la crossplay, hein, il me semble qu'elle est moins chère. Par contre, l'autre point qui est quand même dommage, accrochez-vous, si vous souhaitez acheter des chargeurs supplémentaires pour la réplique, ils sont à vendre chez Airsoft Entrepôt d'ailleurs, donc les chargeurs de 35 billes comme celui que je vous ai présenté aujourd'hui, à l'unité, 94,90€. Oui, vous avez bien entendu, ouais. Oui. Ben ouais, ça fait quand même pas mal d'argent pour un chargeur, quoi. Voilà, en ce qui concerne les prix, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup Airsoft Entrepôt de m'avoir prêté cette réplique pour en faire la vidéo. Je vous mets le lien des répliques en description avec également le lien du chargeur si ça vous intéresse. Petite info, sachez que depuis un petit moment, Airsoft Entrepôt a mis en place un système d'affiliation avec ma chaîne YouTube. Alors en fait, lorsque vous passerez une commande chez Airsoft Entrepôt avec mon lien affilié qui est en description, ça, entre guillemets, m'aidera et me donnera quelques petits avantages chez Airsoft Entrepôt, donc c'est vraiment pour soutenir la chaîne indirectement. Par exemple, si vous voulez aider la chaîne à se développer, sans rien débourser de votre poche, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien en description, faire votre commande chez eux comme si vous la faisiez normalement. Il y en a déjà pas mal d'entre vous qui l'ont utilisé, donc je vous dis un grand merci à tous, ça fait très plaisir de voir que vous me soutenez, et s'il y en a d'autres qui souhaitent le faire, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien en description. Merci à tous, et merci à tous ceux qui aideront à soutenir la chaîne. Pour finir, je vous invite donc également à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est ce qui vous permettra d'avoir une notif quand je sortirai une nouvelle vidéo ou que je programmerai une vidéo pour la fin de semaine par exemple. C'est gratuit, ça coûte rien, donc vraiment abonnez-vous et activez la cloche. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, les liens sont en description. C'est du contenu bonus, des stories, des posts communautaires, des photos, des concours quand il y en a. Bref, c'est un contenu bonus à prendre si ça vous dit ou pas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé la réplique, n'hésitez pas à me dire si vous possédez cette réplique ou vous l'avez eue, si vous avez eu des problèmes, si vous êtes déçu, si vous êtes content, bref, tout est bon à prendre. Ça permet aux autres de se donner un autre avis que le mien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre, si j'ai la réponse bien sûr. La vidéo est dès à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous de l'avoir regardé, merci à tous ceux qui ont regardé la diffusion en live le vendredi soir. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et de bonnes parties si vous allez jouer ce week-end. Moi perso, je serai au terrain de la CAT, la Caen Airsoft Team, ce dimanche. Sur ce, bonne soirée à tous, profitez bien de votre week-end, et je vous dis à très vite pour une autre review. Allez, salut à tous.